Il est 13h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel. Conseil des ministres présidé par le président de la République Alassane Ouattara. Désengorgement des zones industrielles d'Abidjan, augmentation du plafond des avals et garanties de l'État, promotion de l'insertion des jeunes et bien d'autres sujets. À suivre dans cette édition de 13h, le point de ce conseil avec notre reporter Awa Touré. L'offre publique de vente d'actions de Orange Côte d'Ivoire ouverte depuis hier. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé au lancement de cette offre. Ce sont 14 990 207 actions qui seront cédées au coût de 9 500 francs CFA l'unité. On en parle également dans cette édition avec notre reporter Alexis Ouedraogo. Et puis ce clin d'œil à la journée mondiale de lutte contre le sida a célébré ce jeudi 1er décembre, plus de 40 ans après le début de l'épidémie de sida. Les personnes vivant avec la maladie en Afrique font face à une stigmatisation encore bien présente malgré le travail des associations pour leur venir en aide. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Le désengorgement des zones industrielles d'Abidjan, l'augmentation du plafond des avals et garanties de l'État, la promotion de l'insertion des jeunes, autant de sujets importants abordés hier mercredi en Conseil des ministres du côté du palais présidentiel. Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le point de ce conseil avec notre reporter Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 30 novembre 2022, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté un projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse. Il s'agit d'améliorer le cadre juridique dédié à la promotion, l'insertion socio-économique et l'autonomisation des jeunes. Il organise à cet effet un dispositif institutionnel qui prend en compte les organisations et mouvements de jeunesse de façon à fédérer les différentes actions engagées par le gouvernement et à renforcer leur coordination avec celles émanant de la société civile, en vue d'amplifier les performances des politiques et stratégies de promotion et d'emploi des jeunes. Ce projet de loi introduit dans cette dynamique des innovations majeures dont la consécration d'une clause d'impact jeunesse dans l'ensemble des interventions gouvernementales afin d'intensifier la participation des jeunes aux activités socio-économiques et au processus public de prise de décision. Dans le cadre de l'exécution du programme budgétaire à fin 2022, le gouvernement a décidé de rehausser le plafond des avals et garanties accordés par l'État à hauteur de 35 milliards de francs CFA. Cette mesure permettra notamment à la société Côte d'Ivoire Énergie de mobiliser de manière diligente le financement nécessaire à l'atteinte des nouveaux objectifs assignés à cette entreprise publique en matière de production d'électricité et plus précisément d'électrification rurale. Le Conseil a également défini les modalités d'alimentation et de gestion du Fonds de développement local. Ce décret encadre la gestion financière et administrative des fonds de développement local institués par le Code minier en vue de la réalisation de projets de développement socio-économique au profit des communautés locales riveraines des exploitations minières. Il précise les modalités de financement des fonds de développement local et fixe les conditions ainsi que les procédures de contrôle et de suivi de l'utilisation des ressources affectées au fonds en vue de garantir la mise en œuvre effective des obligations sociales des sociétés d'exploitation minière. Pour une meilleure gestion des établissements sanitaires, le gouvernement a autorisé la création des emplois d'attachés et d'assistants sanitaires. Ainsi, il est créé dans la famille des emplois de gestion économique et financière les emplois de gestionnaires administratifs et financiers des établissements hospitaliers, à savoir l'emploi d'attaché sanitaire catégorie A, grade A3, et l'emploi d'assistant sanitaire catégorie B, grade B3, aux fins d'assurer une meilleure gestion administrative et financière des hôpitaux publics.
Le porte-parole du gouvernement s'est par ailleurs prononcé sur la question liée à la revalorisation du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Vous pouvez être assuré que dans les prochains jours, très certainement, la validation donc, par le patronat de cette discussion donc, avec l'État sera consacrée donc, dans un décret. Mais le plus important était d'arriver à un accord avec le patronat et nous nous réjouissons donc de ce que cela ait pu être fait. Notons que la date du dernier Conseil des ministres de l'année a été fixée au 21 décembre 2022. D'ici là, en fonction de l'importance des dossiers, le Premier ministre pourrait décider de la tenue d'un Conseil des ministres extraordinaire. Et deuxième titre de ce journal, l'offre publique de vente d'actions de Orange Côte d'Ivoire ouverte depuis hier. Le Premier ministre Patrick Hachi, nous le disions dans les titres, a procédé au lancement de cette offre. Ce sont 14 990 207 actions qui seront cédées au coût de 9 500 francs CFA. L'unité, c'est ce que nous rapporte Alexis Ouedraogo. La bourse à portée de tous. En procédant ce mercredi au lancement de l'offre publique de vente d'actions de Orange Côte d'Ivoire, l'État veut faciliter l'accès des investisseurs nationaux à l'épargne par des placements à la BRVM. Objectif, soutenir l'économie nationale. Cette opération a été jugée opportune parce que le contexte du marché financier et boursier sous-régional est favorable. Le comité de privatisation émet le vœu que l'opération connaisse le plus grand succès espéré en offrant une opportunité d'investissement et de placement sûr à toutes et à tous. 9,95% des 14,95% de parts détenues par l'État dans Orange Côte d'Ivoire ont été cédées à la BRVM. Au total, ce sont plus de 14 millions d'actions qui seront cédées au cours de 9 500 francs CFA l'unité. L'ouverture de notre actionnariat au public et l'introduction du groupe Orange Côte d'Ivoire à la BRVM illustrent notre ancrage régional, notre transparence et notre volonté de partager notre histoire ainsi que notre succès avec nos populations. Au terme de l'opération, le gouvernement devrait récolter la somme de plus de 142 milliards de francs CFA pour une valorisation estimée à 1500 milliards de francs CFA. L'offre publique de vente de Orange Côte d'Ivoire que nous lançons est déjà historique à plus d'un titre. Parce que la participation de l'État au capital d'Orange Côte d'Ivoire en fait l'un des actifs publics actuels les plus importants. Parce qu'il s'agit de la plus importante opération de privatisation menée dans notre pays au regard du volume financier. Elle devrait en effet permettre d'accroître à elle seule la capitalisation boursière de la BRVM de 25%. Le Premier ministre exhorte les populations à se mobiliser autour de cette offre publique. Je veux conclure mon intervention en lançant un vibrant appel à l'épargne de tous, nationale bien sûr, mais également sous-régionale, continentale et internationale. Un appel aux personnes physiques et morales pour participer à cette opération stratégique. Orange Côte d'Ivoire constitue un placement sûr aujourd'hui et un investissement d'avenir demain. Notons toutefois le maintien dans le portefeuille de l'État d'une participation résiduelle de 5% au capital de l'entreprise. Et direction à présent la région du Bafing. Les populations de la localité des Sokoural-Mahou, située à 20 km de Touba, ont rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara pour l'ensemble de ses actions de développement. Notons que depuis l'avènement du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême, le village de Sokoural-Mahou a bénéficié de nombreux investissements dans les domaines des infrastructures sociales, éducation, santé, électricité hydraulique, entre autres. Cérémonie impulsée par la mutuelle de développement parrainée par le ministre Moussa Sanogo et comme invité spécial, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. F. Boué. Place publique de la localité de Sokoural-Mahou, région du Bafing. Fils et filles mobilisés comme un seul homme rendent hommage au président Alassane Ouattara. Depuis 2011, nous avons bénéficié de beaucoup d'infrastructures, notamment un centre de santé, un collège de proximité, un château d'eau. Le centre de santé a été doté d'une deuxième sage-femme. Nous avons bénéficié du renforcement de l'électrification.
Une réjouissante placée sous le patronage de la ministre Kandia Kamisoko Kamara, parrainée par le ministre Moussa Sanogo, cadre du BAFING, et avec comme invité spécial le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Tous ne tarissent pas d'éloges sur le chef de l'État dont les actions de développement ont amélioré la qualité de vie des populations ivoiriennes. Nous sommes là pour rendre hommage à un grand homme. Nous sommes là pour rendre hommage à un grand président. Nous sommes là pour rendre hommage à quelqu'un qui a changé le visage de la Côte d'Ivoire. Et le développement est partout en Côte d'Ivoire. Allez à Bondoukou, vous allez voir les grands chantiers. Allez à Boaké, il y a des chantiers. À Korobo, partout en Côte d'Ivoire. Parce que le président s'est inscrit dans une logique de développement global et intégré pour toute la Côte d'Ivoire. Et davantage de développement pour Sokoura Maou et le BAFING avec la relance du projet Soja qui prévoit 10 000 emplois directs. La base de ce projet, ce sera ici à Sokoura-là parce que nous avons décidé de faire le projet de semences, c'est-à-dire les semences que nous allons donner à toute la Côte d'Ivoire. En vue de l'expansion de ce projet, en vue de sa vulgarisation, ça sera à Sokouraba. C'est pour cela que nous voudrions exhorter nos parents au travail. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a offert aux populations un important lot de matériel agricole d'une valeur de 150 millions de francs CFA. Les membres du gouvernement ont saisi l'occasion pour inviter les populations à participer massivement à l'opération de révision de la liste électorale en cours. Retour sur Abidjan en vue de permettre l'insertion d'un maximum de jeunes Ivoiriens dans les domaines d'activité socio-professionnelles. Le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion et du Service civique a signé un partenariat avec la fondation Big Win, un partenariat qui s'inscrit dans le cadre d'un soutien au gouvernement ivoirien dans la création de 3,4 millions d'emplois. Jean-Marc Tchachi. Chaque année, 400 000 diplômés font leur entrée sur le marché du travail en Côte d'Ivoire. Pour garantir un emploi à ces jeunes, le gouvernement a développé une stratégie nationale d'insertion professionnelle et d'emploi des jeunes sur la période 2021-2025. Ambition, insérer professionnellement 3,4 millions de jeunes. Pour soutenir cet objectif, un nouveau partenariat est signé avec Big Win, une fondation indépendante. Le partenariat vise à créer 1 million d'emplois dans 3 districts ciblés, Abidjan, Les Lacs et Yamoussoukro, qui rassemblent 30 à 40% de la population totale. L'État de Côte d'Ivoire vise à créer 3,4 millions d'emplois d'ici à 2025. Donc c'est le soutien que Big Win apporte bien évidemment au ministère de la Jeunesse, qui est le ministère en charge de la création d'emplois des jeunes au niveau des districts, des régions, voir quels sont les secteurs pourvoyeurs d'emplois qui peuvent être boostés pour permettre aux jeunes d'avoir des emplois décents d'ici à 2025. Et le gouvernement a une plateforme où, bien évidemment, on a des ministres des différents acteurs clés du secteur où ils discutent des différentes questions. Nous travaillerons bien évidemment dans cette logique-là, de sorte à pouvoir toucher les points clés et réaliser les objectifs que nous sommes assignés dans cette convention. Cette coopération sous forme de subventions accordées directement au ministère de la Jeunesse maximise l'impact des efforts de création d'emplois du pays. D'un coût global de 2,5 milliards de francs CFA, cette collaboration porte sur les différents projets articulés autour de la stratégie nationale d'insertion et d'emploi des jeunes. Sous la direction du Premier ministre Patrick Hachi, cette initiative, mise en œuvre par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, implique de nombreux ministères et collectivités territoriales. Les cadres du Sénat ivoirien sont en séminaire de formation en vue de renforcer leurs capacités sur la gestion axée sur les résultats, une initiative du ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte anti-corruption à travers le programme pays de renforcement de capacités. Kader Sogodogo. Ils sont au total 25 cadres issus du Sénat de Côte d'Ivoire qui bénéficient d'une formation sur la gestion axée sur les résultats. Une méthode moderne de gestion transparente conçue par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et mise en œuvre par le programme pays de renforcement de capacités PPRC. La gestion axée sur les résultats se présente comme un moyen d'améliorer l'efficacité et la responsabilité de la gestion en faisant participer les principaux acteurs à la définition des résultats escomptés
en évaluant les risques, en suivant les progrès vers l'atteinte de ces résultats, en intégrant les leçons apprises dans les décisions de gestion et les rapports sur le rendement. Une opportunité réelle pour le Sénat qui fait de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Le Sénat de la République de Côte d'Ivoire s'est donné pour objectif d'être une institution performante et dynamique au service des Ivoiriens à travers une gestion moderne de son administration. À ce titre, le Sénat a initié plusieurs programmes de formation à l'intention des sénateurs et des membres de l'administration à effet de se donner les moyens, les capacités et les compétences nécessaires pour atteindre cet objectif de performance si cher au président du Sénat. La formation va durer 4 jours. Elle sera l'affaire du programme de gestion des politiques économiques. Le projet bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration pour la gouvernance et la délivrance des services de base aux citoyens. Un reportage signé Kader Sogodogo au cours d'une réunion qu'ils ont tenue à Abidjan. Les ministres des Finances et du budget de la CEDEAO de la Mauritanie ont adopté d'importants textes sur l'union douanière et l'harmonisation des systèmes fiscaux de la région ouest africaine. Une réunion qui est venue valider les résultats des travaux initiés quelques jours plus tôt par les directeurs généraux des douanes et des impôts de la CEDEAO. Jean-Luc Bongo nous en parle. Pendant près d'une semaine, Abidjan a été la capitale économique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. D'abord, les directeurs généraux des douanes, puis les directeurs généraux des impôts de la sous-région s'y sont donné rendez-vous pour plancher sur l'état de l'intégration économique dans la CEDEAO. L'enjeu, à mon avis, c'est d'essayer d'harmoniser le pratique fiscale qui existe, de manière à ce que les économies, les pays, les communautés qui font partie de la CEDEAO se sentent bien servis. Notamment en matière de TVA, en matière de droit d'assises, en matière de mise en place d'un mécanisme d'évaluation de la dépense fiscale et d'un code d'éthique. Alors tous ces aspects-là doivent être revus, afin de les harmoniser pour permettre une fluidité du marché sous-régional. Ces rencontres de directeurs généraux, dont les travaux ont été consolidés un peu plus tard par les ministres des Finances et du Budget, mettaient fin à la série de réunions tenues depuis 5 jours en terre ivoirienne par la commission de la CEDEAO. L'intégration économique régionale est un outil puissant, viable et approprié pour accélérer et réaliser le développement durable des pays d'Afrique de l'Ouest. L'adoption du tarif extérieur commun de la CEDEAO par les chefs d'État et de gouvernement de notre communauté en janvier 2006 a marqué une étape importante dans l'effort d'intégration ouest-africaine. Les textes validés par les ministres des Finances et du Budget visent la consolidation de l'union douanière, la protection et le développement des économies des pays de la région, ainsi que le soutien à la mobilisation des recettes dans les États membres. La 3e édition de l'African Digital Week, le rendez-vous annuel des acteurs du secteur du numérique, s'est ouverte le 28 novembre dernier. Selon les experts, l'économie digitale représente 5,2% du PIB en Afrique. Le digital a un grand potentiel en Afrique, surtout en termes de perspectives d'emploi. Administration et entreprises sont d'ailleurs invités à intégrer le numérique dans leur démarche pour une plus grande flexibilité. Didier Nguessan. Le numérique au service du développement. Le penser comme tel afin de réduire à 2 tonnes d'ici à 2050 l'empreinte digitale estimée actuellement à 7 tonnes par personne dans le monde. Le numérique représente 5% des émissions de gaz à effet de serre selon ce spécialiste. Ce rendez-vous annuel de l'African Digital Week contribue à atteindre cet objectif. Il y a de la valeur ajoutée là également dans cette industrie et il est important de la connaître. Il est important de comprendre tous les développements qui sont en train de se faire et de se dire que nous, Africains, nous ne devons pas rester en marge de ces grands bouleversements qui ont lieu au niveau mondial. Le groupement des opérateurs des TIC, GOTIP, le club des directeurs des systèmes d'information et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire travaillent à doubler la part du numérique dans la création de richesses nationales. Afin de donner un signal fort de cet engagement du gouvernement, un comité national de digitalisation de la Côte d'Ivoire a été mis en place sous l'impulsion de M. Patrick Achi, Premier ministre de Côte d'Ivoire,
afin d'assurer la coordination, la mise en cohérence et la participation de tous au projet prioritaire de digitalisation de l'État. Véritable catalysateur de l'économie, le numérique permet d'optimiser les ressources budgétaires des États selon les organisateurs. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, premier jour du dernier mois de l'année. Et les fêtes de fin d'année sont pour bientôt. Période au cours de laquelle la consommation de la volaille connaît un pic. Dans sa logique de veiller au bien-être des consommateurs durant ces fêtes de fin d'année, le ministère des Ressources animales et halieutiques a procédé au top départ de l'opération de désinfection des marchés de volailles, combinaisons enfilées, matériel de désinfection à la main, la chasse aux bactéries et aux autres microbes dans les marchés de Koumassi a bel et bien commencé. Lanciné Bakayoko. Nous sommes au grand marché de Koumassi. Vêtu d'équipements de désinfection, notamment d'une paire de lunettes, de chaussures, de gants et d'un pulvérisateur, cet agent de service vétérinaire nettoie les marchés de volailles vivantes, les cajots, les engins de transport et de traitement des volailles. Cette désinfection a pour objectif déjà d'assainir ces marchés-là avant la période de forte utilisation de ces marchés-là. Comme vous le savez tous, dans les périodes de fêtes, notamment de Noël et de décembre, la volaille est l'une des denrées les plus prisées. Et donc au niveau de ces marchés, nous allons avoir beaucoup de rencontres de personnes. Nous allons avoir beaucoup de passages d'animaux et donc il faut préparer ces marchés-là, ces lieux-là à recevoir ce monde-là, aussi bien le monde animal et le monde humain. En plus de la désinfection, il y aura également la saisie des carcasses des animaux abattus clandestinement, la saisie de la volaille vendue en dehors des marchés conventionnels et des points agréés, le contrôle sanitaire dans les grandes surfaces et de restauration collective. Il y a deux intérêts majeurs dans cette opération. Protéger toute la filière animale en protégeant le point de rencontre des éleveurs qui est le marché, mais aussi protéger le consommateur qui va s'approvisionner à partir de ces marchés-là pendant des périodes de forte consommation. Et il faut qu'il s'approvisionne à partir d'animaux sains. Dans ces activités d'inspection, le ministère des Ressources animales et halieutiques fait des missions intégrées avec la police nationale et les agents techniques des mairies. Cette activité est organisée par le projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire. Et à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mercredi 30 novembre 2022 un nouveau cas de Covid-19 sur 312 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, un guéri et 0 décès. À la date du 30 novembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 887 cas confirmés, donc 87 047 personnes guéries, 830 décès et 10 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 654 100. Le 29 novembre 2022, 7 460 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 21 873 707 doses du 1er mars 2021 au 29 novembre 2022. Et puis la journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée ce jeudi 1er décembre, plus de 40 ans après le début de l'épidémie de sida. Les personnes vivant avec la maladie en Afrique font face à une stigmatisation encore bien présente, et cela malgré le travail des associations pour leur venir en aide. Direction à présent à Suefri, le chef du village de Kekereni, village de la sous-préfecture d'Asuefri dans le département de Transua, a été intronisé la semaine dernière en présence du roi d'Hébron, Nanan Adengra, Kwasi Adjeman et plusieurs autorités administratives et politiques. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, qui a d'ailleurs exhorté le chef nouvellement intronisé à prôner la cohésion et la solidarité au sein de ses administrés. Hermaniamia. Nana Kwasi Amadina, intronisé chef du village de Kekereni par ses pairs en présence de Nana Adengra Kwasi Adjeman, roi d'Hébron, des autorités administratives et politiques ainsi que des populations. Il a reçu son arrêté de nomination des mains du préfet du département de Transua, André Gbangbo Kwadjo. Le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie, a exhorté les cadres et les populations à s'unir pour le développement de la région avant d'inviter le chef nouvellement installé à favoriser la cohésion au sein de son village afin de créer un climat de paix entre ses administrés. Les atouts que vous voulez avoir pour mieux guider ce peuple, parmi ces atouts, c'est l'engagement, c'est la vérité,
c'est la loyauté, c'est la fidélité. Et je suis convaincu que vous allez y arriver. Administrateur des services financiers, Nana Kwasi Amandjina, âgé de 51 ans, est le 21e chef de village de Kekreni après le décès de Feu Atta Kwasi Alphonse il y a 1 an. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Bon mois de décembre à toutes et à tous. Dieu garde la Côte d'Ivoire.